à TVL Info. La pauvreté s'aggrave dans la région. Audrey Bouchard revient aux sources. Secondaire en spectacle choisit ses gagnants locaux. Le 20 février était la Journée mondiale de la justice sociale et elle a été soulignée à Forestville. 3 organismes de la région se sont mobilisés afin de dénoncer l'aggravation de la pauvreté sur la Côte-Nord. Voici mon reportage. La justice sociale est en train de disparaître, s'est désolé le coordonnateur de la table des groupes populaires de la Côte-Nord, Michel Savard, lors de la Journée mondiale de la justice sociale le 20 février. Réunis au sous-sol de l'église de Forestville, la table des groupes populaires Action Chômage Côte-Nord et l'API Côte-Nord ont dénoncé l'augmentation des inégalités sociales. Selon Michel Savard, les crises se multiplient et s'intensifient. L'accès au logement, l'augmentation du coût de la vie, la nourriture qui coûte de plus en plus cher, la crise climatique sont notamment pointés du doigt par les 3 organismes communautaires de la région. Bien, en fait, la justice sociale, ça ne devrait pas laisser personne de côté. Tout le monde devrait avoir le droit d'avoir un toit, d'avoir accès à de la nourriture, d'avoir accès à de l'éducation de qualité et d'être capable de faire vivre ses familles de façon adéquate. Les organismes ont profité de la Journée mondiale de la justice sociale pour dénoncer le glissement qui est en train de se produire au niveau des programmes sociaux et de l'environnement. Sur le terrain, les intervenants sont à même de constater une augmentation de la pauvreté. Le milieu communautaire doit donc travailler davantage auprès de la population et se voit transférer une charge sociale qui ne cesse d'augmenter. Malgré tout, le financement gouvernemental n'est pas au rendez-vous selon Michel Savard. En tout cas, moi, je peux vous dire que personnellement, je vois des collègues de travail, là, j'aime pas utiliser le terme, mais le plus vite, ceux-là qui me viennent plus rapidement, là, ils tombent au combat. Là. Et c'est des burn-out, c'est des fatigues, c'est des congés de maladie, etc. Parce que c'est des 50, 60, 70, 80 heures par semaine. Là. Puis sans les ressources, donc effectivement, ils sont toujours en train de courir après des solutions, des alternatives, après la miette là, qui va faire la différence. Là. Action Chômage Côte-Nord a organisé un café-rencontre avec les citoyens le 19 février et la directrice générale Lynne Sirois a reçu des témoignages d'incertitude en lien avec les récentes décisions du président Trump. Selon cette dernière, des aides aux entreprises ont été annoncées, mais les citoyens sont mis de côté. Lynne Sirois croit qu'il est important de mettre en place des mesures pour atténuer le trou noir, un message que martèle l'organisme depuis plus de 20 ans. Bientôt, c'est des nouvelles personnes qui vont être en chômage, c'est des nouvelles personnes qui vont vivre la pauvreté. Puis on l'a répété, là, le coût de la vie, là, ça n'a juste pas de bon sens. Fait que nous, on répète le même message depuis 22 ans, puis on va le répéter aussi longtemps que ce gouvernement-là n'aura pas entendu les besoins qu'on a à vivre en région. Parce que les besoins en région ne sont peut-être pas les mêmes que les besoins de la ville. Chez l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs Haute-Côte-Nord, les demandes sont en constante augmentation. Alors, il faut refaire les budgets, etc., les accompagner dans ces démarches-là. C'est de leur faire comprendre que... Mais c'est pas toujours évident, là. Parce que j'ai beaucoup de personnes, moi, là, qui des familles, même qui amènent 2 enfants aussi à mon bureau, puis ça pleure, là, parce qu'ils ne savent plus où s'orienter, etc. Là. La situation est pire que jamais, constate la coordonnatrice Marie-France Imbeau, en précisant que le coût de l'alimentation est une des difficultés qui revient le plus souvent chez les citoyens qu'elle rencontre. Les 3 organismes communautaires sont clairs, il faut se tourner vers la mobilisation pour tenter de renverser la situation. En plus de la conférence de presse, les organisateurs ont invité la population à un buffet des solidarités pour contribuer à leur façon à soutenir la communauté. La succursale de la Société des alcools du Québec SAQ de Forestville a fermé ses portes du 23 au 1er mars pour une cure de rajeunissement. Plusieurs travaux étaient à l'ordre du jour, tels que le remplacement du plancher, du mobilier, ainsi que des comptoirs caisses. De plus, la Société d'État a procédé au retrait d'un réfrigérateur et a réalisé des travaux de peinture. Ces travaux font partie du plan d'entretien et de maintien des actifs de la succursale de la SAQ, selon l'agente d'information à la SAQ, Linda Bouchard. Ce réaménagement permettra d'ajouter plus ou moins une centaine de produits, divulgue la porte-parole qui n'a pas précisé le montant des investissements. Rappelons que la succursale foresvilloise a été ouverte en mars 2008, donc il y a 17 ans. Aucun investissement significatif n'a été effectué depuis, selon Mme Bouchard.
Le nouveau décor revampé ne fera pas l'objet d'une inauguration officielle. Les clients pourront observer les changements par eux-mêmes dès le 2 mars. Les travaux seront complétés le 6 mars. Un incendie a ravagé un garage sur la 14e rue à Forestville le 25 février. Il ne s'est toutefois pas propagé à la résidence. L'intervention des pompiers a permis de le contrôler rapidement. Des dommages extérieurs ont été retrouvés sur d'autres résidences à proximité. Il n'y a pas eu de blessés, mais les 2 chiens du propriétaire sont malheureusement décédés dans l'incendie, même si ce dernier a tout fait pour les sauver, a fait savoir Martin Bouchard, directeur du service de sécurité incendie de Forestville. L'appel au 911 a été logé à 14h20 et 15 pompiers de Forestville ont été déployés sur place afin d'éteindre le brasier avant qu'il n'atteigne les résidences voisines et fasse encore plus de dommages. L'intervention s'est terminée vers 18h. La MRC de la Haute-Côte-Nord trouve que les coûts à débourser pour les services de la Sûreté du Québec sur son territoire sont trop élevés et exige un droit de regard sur ses activités. Une résolution a été adoptée à cet effet à la dernière séance du Conseil des maires du 18 février et elle sera transférée au bureau du ministère de la Sécurité publique. La préfète de la MRC, Micheline Anctil, a indiqué au public qu'il s'agissait d'une démarche motivée par des coûts qui sont fort importants, qui sont doublés d'une absence d'un droit de regard. Les factures que reçoivent les municipalités ne contiennent pas plus que le montant à payer et c'est pourquoi les autres MRC favorables seront rameutés pour passer le message au ministre François Bonnardel. Le cadre de gestion de la Sûreté du Québec fait état d'un total de près de 450 millions de dollars de recettes en facturation des municipalités partout au Québec. Et celle-ci, comme tout le reste, augmente à vitesse grand V. En partenariat avec la Fédération québécoise des municipalités, la MRC voudrait qu'une firme externe analyse les réglementations afin de limiter les augmentations et ainsi économiser plusieurs millions de dollars. La moyenne des augmentations s'élève à 6,47 % partout à travers la province cette année. Questionnée à savoir si la MRC était satisfaite, outre ses coûts, des services rendus par la SQ, Micheline Anctil ne passe pas par 4 chemins. Non, pas nécessairement, a-t-elle répondu. Cette dernière a toutefois indiqué que le comité de sécurité publique sur lequel la MRC travaille avec la Sûreté du Québec remplit ses fonctions. Il s'agit d'une première étape politique pour la MRC de la Haute-Côte-Nord et la FQM, qui parle en son nom, avait déjà tenté d'avoir des informations et des comptes rendus. Ces démarches se sont toutefois avérées infructueuses au dire de la représentante des élus. Une nouvelle entreprise de Forestville propose des friandises saines et abordables pour les propriétaires de chiens et entend développer toujours plus son offre pour réduire leurs dépenses et augmenter le bien-être de leurs compagnons sur pattes. L'origine de la papate douce se résume à l'histoire de 3 amis qui ont leur lot de payer pour du chimique avec des ingrédients aux noms impossibles à prononcer. Ils nourrissent leurs chiens avec de la nourriture naturelle depuis longtemps, dévoile Marie-Pierre Boisvert, une des fondatrices, qui n'en pouvait plus de toujours regarder les ingrédients des produits vendus en magasin. Les amis ont donc décidé de les faire eux-mêmes. Le trio a entrepris la création de chips et de biscuits pour chiens à coups de séances essais et erreurs, à partir d'ingrédients comme des patates douces, de la farine de noix de coco, des pommes et de la viande blanche. Marie-Pierre Boisvert révèle que des produits semblables existent en magasin, mais que la plupart contiennent de la farine de blé indigeste pour les chiens, en plus de coûter plus cher que ce que la nouvelle entreprise propose. Le cerveau des opérations d'artisanat de la papate douce, Martin Tremblay-Canuel, indique avoir travaillé jour et nuit pour arriver avec les meilleures recettes, en plus de son travail normal. Les friandises sont vendues en sac et leur méthode de création consiste à déshydrater les ingrédients coupés au préalable. De l'équipement a été acheté pour déshydrater et produire plus de sacs à la fois. Toutefois, la lyophilisation, qui est une méthode de conservation qui opère avec de basses températures, requiert des équipements trop dispendieux pour l'instant. Cependant, l'équipe ne ferme pas la porte à l'achat de plus de matériel dans le futur et restera toujours à l'écoute des besoins de la population. La 3e amie du trio, Roxane Fortin, présente un premier bilan encourageant pour le peu de temps depuis l'ouverture de la papate douce et de la vente de ses produits. Les clients sont satisfaits des produits. Pour l'instant, la publicité se fait surtout par le bouche à oreille. Pour le moment, le trio se concentre sur un point de vente à Forestville et une livraison 1 fois ou 2 semaines à Sacré-Cœur, mais indique vouloir élargir ses opérations. Martin Tremblay-Canuel parle notamment d'une plateforme de vente en ligne qui prendra forme dans le futur.
Pour une rare fois depuis son intégration au sein du groupe LBA Band, une musicienne originaire de Forestville reviendra jouer dans sa région natale. Audrey Bouchard et son groupe monteront sur scène à Bécomo le 15 mars pour l'hivernal au Grand Air. Membre de LBA Band depuis 3 ans, la chanteuse et musicienne qui a roulé sa bosse à l'international pendant 10 ans, vit depuis l'été dernier à Québec où elle enseigne la musique tout en poursuivant sa carrière artistique. Celle qui vient d'une famille assez musicale se rappelle de beaux parties musicaux chez ses grands-parents. Elle dit avoir baigné dans la musique depuis son jeune âge. Son parcours musical a commencé dès son adolescence, marqué par des influences punk, rock et pop. Après des études en musique à Montréal et des années à parcourir le monde, elle est revenue à Forestville en pleine pandémie en 2020. C'est à ce moment qu'elle a pris contact avec LBA Band, un groupe actif depuis une quinzaine d'années. Depuis, elle participe à près d'une centaine de spectacles par année, naviguant entre événements corporatifs en hiver et festivals d'été à travers la province. LBA Band se spécialise dans les reprises pop, rock et danse, avec un penchant pour les classiques des années 90, mais aussi des touches plus modernes qui plaisent aux nouvelles générations. Mais cette date à Bécomo a une saveur particulière. Depuis qu'elle fait partie du groupe, Audrey se fait souvent demander quand elle viendra jouer sur la Côte-Nord. Elle est donc très heureuse de pouvoir jouer proche de chez elle. Elle croit que les gens vont répondre à l'appel. La chanteuse se dit impatiente de revoir des visages familiers dans le public et de ressentir l'ambiance unique des spectacles en région. Elle se réjouit aussi à l'idée de jouer devant ses amis et sa famille qui ont parfois fait le voyage jusqu'à Québec pour la voir performer. Cette fois, c'est elle qui vient à eux. Le spectacle promet d'être festif à l'image du groupe. Les musiciens ont un large répertoire et de nouvelles chansons y seront ajoutées juste à temps pour la représentation bécomoise. Ceux qui veulent suivre LBA Band pourront le retrouver sur ses réseaux sociaux et son site web pour découvrir d'autres dates de spectacles à travers le Québec, ainsi que des extraits de ses performances passées. Les finales locales de secondaire en spectacle de la Haute-Côte-Nord étant chose du passé, les gagnants locaux se préparent maintenant à représenter leur polyvalente à la compétition régionale. À Forestville, les artistes de la polyvalente des Rivières ont performé le 20 février au Pavillon des Arts devant une salle comble. L'animation de la soirée a été assurée par Lauriane Chiasson et Nicolas Perron. C'est le jury composé de Karine Rodrigue, directrice de l'École Saint-Luc et musicienne, Stéphanie Lessard, professeure de danse, et Mario Deschaines, ancien enseignant en arts plastiques, qui a eu la lourde tâche de choisir les gagnants. La première position a été accordée à Fabrice Charret, qui a présenté sa création originale au piano intitulée « Un de trop ». L'émotion et la voix d'Ariane Petitpas lui ont valu la 2e place. L'artiste a interprété la chanson « Je vole » de Louane. Finalement, Alexandre Ferland et Nicolas Thibault ont remporté le coup de cœur du jury et la 3e position grâce à leur interprétation d'un classique de Michel Pagliaro, « Émeute dans la prison ». Lors de la délibération des juges, les spectateurs ont eu le bonheur d'entendre Jessie Ouellette, finaliste de l'école secondaire de Pessamit, qui a offert Loin du froid de décembre, tiré du dessin animé Anastasia. Nicolas Perron à la voix, accompagné de Fabrice Charret au piano, ont aussi ravi le public en hors concours avec des pièces de Indochine, des Cowboys fringants et de Camaro. Notons que des bourses ont été remises aux gagnants par le Boréal Lopette. Du côté de la polyvalente des Berges des Bergeronnes, la finale locale s'est tenue le 6 février dans l'établissement scolaire. 4 artistes, un duo d'animateurs et un jeune technicien en éclairage ont performé pour l'occasion. Nicolas Choté, alias Rudy Fire, a mis la main sur la première place avec sa création musicale « Écoutez ma voix ». Quant à Amy Bégin, elle est arrivée au 2e rang avec son interprétation de la chanson « 3 accords » de Freds. Le coup de cœur du public a été remis à Evelyne Caron, qui a joué de Bridge d'Alexandre Strelinski au piano. Les jeunes qui ont obtenu leur place pour la finale régionale devront performer à nouveau à Bécomo les 4 et 5 avril. Ils auront l'opportunité de mettre la main sur un laissez-passer pour le 24e rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui aura lieu à Amqui du 29 mai au 1er juin. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine pour plus de nouvelles locales.